Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Mon potager en somme. Au potager et au jardin, tout se garde et rien ne se perd. Il n'y a pas de déchets, il n'y a que de la ressource. En cette période automnale, je souhaitais partager avec vous et échanger sur les feuilles au potager et au jardin, ce que l'on peut en faire. Allez, c'est parti! On se retrouve dans cette vidéo en dehors de mon potager parce que je voulais tout simplement dans un premier temps un petit peu élargir le sujet sur l'impact des feuilles mortes dans l'écosystème de manière globale et puis dans l'écosystème, on va dire, forestier d'une manière un peu plus particulière. Si les feuilles sont utiles dans notre potager, faut-il pour autant les récupérer dans nos forêts ou dans la campagne? Il faut bien comprendre que les feuilles qui tombent, les brindilles, les déchets organiques constituent ce qu'on appelle la litière, qui est indispensable à l'écosystème global et forestier en particulier. Déjà, il faut savoir qu'au cours des siècles précédents, le fait de ramasser des feuilles dans les forêts était chose courante. En effet, ces feuilles étaient en règle générale utilisées, on va dire, en agriculture pour paillis des animaux de la ferme, qui ensuite étaient utilisés avec les déjections animales pour épandre dans les champs en vue d'apporter un humus et une fertilisation du sol. Cette utilisation des feuilles au cours des siècles et des années précédentes, sur des dizaines, voire des centaines d'années, a entraîné un appauvrissement du sol. Le sol est donc devenu beaucoup plus acide, au détriment, on va dire, des arbres, des feuillus, et cela a favorisé les résineux. Toute cette utilisation a entraîné donc un déséquilibre de l'écosystème, et maintenant il convient à notre époque de s'interroger véritablement sur l'utilisation et la récolte des feuilles dans nos forêts ou dans la campagne. Vous l'aurez donc compris que si l'utilisation des feuilles dans le jardin ou le potager est tout à fait intéressant pour le jardinier, le fait de récupérer des feuilles n'est pas une bonne idée en soi dans la forêt ou dans la campagne. La chute des feuilles fait partie bien évidemment du cycle de vie de l'arbre. Ces feuilles qui vont tomber vont se décomposer, vont favoriser une vie du sol dans la forêt ou dans la campagne, vont favoriser un humus et ce sera favorable au développement de nos arbres. Maintenant, on va se retrouver dans mon potager pour récupérer et vous expliquer comment moi je récupère les feuilles de mon jardin et comment j'utilise tout simplement ça au potager. Allez, c'est parti! Alors vous pourriez me dire, ce qui est vrai au niveau des ramassages des feuilles dans la forêt, bah, ça vaut également pour le ramassage des feuilles dans le jardin et puis dans le potager. Et puis vous auriez certainement raison. Pour ma part, j'essaie d'utiliser et de gérer de cette manière, on va dire, le ramassage des feuilles. Tout ce qui est feuilles de mes haies, en fait, je ne vais pas les ramasser, et cela pour deux raisons. La première raison, c'est une raison tout simplement égoïste, en effet. Les feuilles qui vont tomber vont recouvrir le sol, et ça va m'éviter des travaux fastidieux de désherbage au printemps suivant, et c'est pas plus mal. Et puis la deuxième raison, c'est un petit peu comme dans la forêt, effectivement. Les feuilles vont se décomposer au sol, vont favoriser une vie dans le sol, vont favoriser un amendement du sol qui sera bénéfique à mes arbres et puis à mes arbustes dans mes haies. Et ça, c'est pas plus mal pour, on va dire, un développement harmonieux du jardin. Le ramassage des feuilles dans mon jardin, bah, je vais les procéder sur le ramassage au niveau de la pelouse dans un premier temps. Ce ramassage au niveau de la pelouse est nécessaire et bénéfique tout simplement à mon herbe, à ma pelouse. En effet, les feuilles qui tombent sur la pelouse bah, ont une tendance, à force de s'accumuler, bah, d'étouffer un petit peu la pelouse, l'herbe, qui a besoin, elle, d'oxygène, d'aération pour pouvoir bien se développer. Donc l'intérêt, c'est de retirer aussi les feuilles qui jonchent la pelouse. Alors on les retire soit par un râteau à feuilles tout simplement, ou soit via la tondeuse. Et puis le deuxième endroit où je vais ramasser les feuilles, c'est les feuilles qui se situent derrière moi au niveau de mon cerisier, effectivement, puisque là c'est au niveau de mon poulailler. Et puis mon poulailler, c'est souvent un lieu de stockage en fait, où je stocke en fait l'herbe que je tonds. Et donc cette herbe, je la fais en général sécher. Et là, c'est là que je récupère en fait les feuilles avec un mélange d'herbes et de feuilles pour mon potager. Donc deux endroits, sachant qu'également à ce niveau-là, bah, j'essaie de ne pas récupérer l'ensemble des feuilles qui seront bah, nécessaires également au développement de mon cerisier. Et puis sur le ramassage des feuilles, il y a souvent une seconde interrogation, c'est quel type de feuilles pouvons-nous ramasser? Et puis, alors c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses, est-ce que des feuilles un peu plus tendres, des feuilles un peu plus dures? Les feuilles malades sont-elles bonnes à prendre? Quelle essence d'arbre ne faut-il pas ramasser? Pour ma part, j'ai pas forcément, on va dire, une vérité bien définie. Je pense que l'essentiel, c'est un peu comme dans tout, c'est au niveau de l'équilibre, c'est pouvoir mélanger éventuellement différentes essences de feuilles d'arbres différentes pour l'utiliser au potager. Sur les feuilles malades, effectivement, si on peut un petit peu l'éviter, mais je constate pas, moi j'ai déjà utilisé des feuilles un petit peu tachées, malades dans le potager, et j'ai pas constaté véritablement une infection particulière par la suite sur mes légumes. Quant aux essences d'arbres,
Même chose, on parle souvent, par exemple du noyer. Alors j'en ai pas dans mon coin, mais je peux voir effectivement qu'il y a effectivement des pour et puis des contre. Et c'est vrai, j'ai une appétence un peu plus particulière sur les gens qui ne voient pas forcément, de difficultés puisque au pied, des noyers par exemple, pousse également une végétation et ça n'empêche pas éventuellement une reprise et une vie, végétale, au pied de ces arbres. Quant aux aiguilles de pin, bah, elles sont aussi tout à fait bonnes à récupérer. Je l'ai d'ailleurs parlé dernièrement dans ma vidéo sur l'hivernage des fraisiers. C'est tout à fait un bon paillage au niveau des fraisiers, des écorces de pin. Donc pour ma part, d'une manière globale, sur le type de feuilles, moi je ramasse l'ensemble des feuilles qui composent mon jardin. De toute façon, il n'y a pas de raison que ce soit néfaste, hein. Ça fait partie, on va dire, du cycle de vie, on va dire, naturel au niveau des arbres, des arbustes, et donc pouvoir récupérer ces éléments, c'est important. Comme je disais tout à l'heure en début de vidéo, je ne vois pas ça plutôt comme des déchets, mais plutôt comme une ressource. Et puis dans cet objectif de toujours recycler à court terme, et puis également sur un cycle très, très rapide, et puis très, très proche, l'ensemble des éléments qui peuvent composer le jardin et le potager pour pouvoir en bénéficier et puis profiter de la vie du sol toujours, qui est importante au jardin et puis au potager. La première utilisation des feuilles mortes au potager, ce sera le paillage de surface. Effectivement, éviter de laisser un sol nu dans le potager tout le long du l'hiver, sol nu qui va subir en fait les intempéries, les pluies à répétition, les averses, le gel, et cette terre deviendra à la fois tassée, beaucoup plus difficile à travailler pour le jardinier au printemps suivant, et puis également ce sera néfaste pour tout ce qui est vie du sol. On faudra donc sur un paillage sur 10 à 20 cm, ça va donc enrichir les premiers centimètres du sol. La vie du sol en profitera également, hein. Les vers de terre qui sont, pour ma part, indispensables sur un bon développement du potager vont en profiter et vont participer également à la décomposition des feuilles dans le sol. Alors c'est la bonne période dès que les feuilles vont commencer à tomber pour pouvoir le faire. Il ne faut pas trop attendre non plus que le sol se refroidisse trop vite, hein. Un des objectifs de ce paillage de surface, c'est aussi de pouvoir conserver une certaine chaleur au niveau du sol pour toujours la vie du sol tout simplement. Le deuxième objectif, ça va être d'éviter la montée d'adventices indésirables et faciliter le travail du jardinier. Évidemment, ce paillage de surface, on le fait sur des parcelles qui ne sont plus cultivées, mais on peut le faire également entre des parcelles et entre des rangs de légumes type salade, choux, etc., qui seront encore cultivés sur la période automnale, voire hivernale. La deuxième utilisation que j'en ai des feuilles au potager, ce sera sur le compostage de surface. Vous voyez derrière moi donc ce carré potager sur lequel j'ai semé des engrais verts en vue de prolonger, on va dire, et de patienter sur la saison automnale et puis hivernale. Par contre, en amont, donc j'ai préparé mon sol. Alors ce sol, je l'ai décompacté, je l'ai griffé, et puis j'ai rajouté du broyat avec des feuilles de ce broyat, de ce BRF. Et donc tout ça, ça va permettre d'amender mon sol, de favoriser encore une fois la vie du sol qui est si importante au potager. Et donc, cette deuxième utilisation est pour moi aussi également très importante. Alors c'est vrai qu'il y a le paillage de surface qui est, on va dire, l'utilisation principale et à laquelle on peut penser immédiatement. Mais n'oubliez pas également ce compostage de surface qui est aussi tout important et sur lequel les feuilles ont tout à fait un rôle à jouer à ce niveau-là. Et puis la troisième utilisation au potager des feuilles mortes, c'est sur, on va dire, le compost en lui-même. Alors bien évidemment, on peut faire du compost de feuilles mortes. Bon, l'inconvénient, c'est assez long, hein, il faudra attendre un an, mais on peut très bien le faire. Vous mettez des feuilles mortes dans un sac, sac poubelle, et puis vous allez voir, vous allez avoir au final un compost. Alors ce compost sera pas forcément très riche, mais c'est tout à fait une possibilité. Pour ma part, moi j'utilise en fait dans mon composteur tout simplement. Hein, il faut savoir que pour un bon compost équilibré, il faut à la fois, on va dire, de la matière verte, azotée, et puis de la matière, on va dire, carbonée. Et là, les feuilles vont jouer tout à fait un rôle important à ce niveau-là. Donc le reste des feuilles qui ne seront pas utilisées dans le paillage ou dans ce compostage de surface, ce sera tout simplement utilisé dans mon composteur pour équilibrer ce compost qui sera utilisé au cours de la saison prochaine. Donc on parle toujours souvent, on va dire, un tiers de compost, on va dire, carboné, allié avec 2 tiers de matière
azotée, matière verte, déchets de légumes, tonte de pelouse, etc., etc. Et puis l'apport des feuilles dans le compost, c'est une manière d'oxygéner le compost, en fait, par la consistance tout simplement des feuilles. Il suffit de ramasser des feuilles dans une boîte, vous allez voir, vous allez avoir un tas de feuilles énormes, alors qu'au final, la quantité n'est pas exceptionnelle. Donc les mettre au compost, ça va permettre de l'oxygéner. Et puis quand on parle de compost, au niveau de sa période automnale et hivernale, pour ma part, vous voyez, je laisse moi mon composteur ouvert, tout simplement pour que la pluie puisse y pénétrer. Et pareil, ça va permettre d'avoir un taux d'humidité, un compost de feuilles, de déchets verts, de déchets alimentaires qui seront tout à fait nécessaires. Ce qu'on peut faire là dans le composteur, bien évidemment, on peut le faire tout à fait directement au sol. C'est tout à fait valable et parfois ça évite également, on va dire, un entretien supplémentaire on va dire, de transport de compost du composteur vers le potager. On peut directement le faire dans son potager et c'est pas plus mal non plus de pouvoir se ménager. Alors l'automne est bien là, les premiers signes c'est effectivement la chute des feuilles. Donc ne voyez pas le ramassage des feuilles comme une corvée, mais effectivement comme on va dire un travail au jardin et au potager, comme on peut l'avoir le travail dans toutes les saisons. Donc profitez-en de ces feuilles, de cette ressource de vos jardins et de nos jardins pour pouvoir faire bénéficier le jardin et puis le potager, nos arbres, nos arbustes, notre potager, notre sol et puis notre vie du sol qui est si importante pour le développement de nos futurs légumes. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me faire part de vos commentaires et puis abonnez-vous à ma chaîne, Mon Potager en somme. Et puis je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye!